Aujourd'hui, il n'y en a pas d'État en Haïti et on s'évertue à crier, à réclamer aux Haïtiens qu'ils doivent être démocratiques. Il y a une espèce d'aberration là, de ce côté-là. C'est un pays qui a été livré, je vous dirais, depuis un certain nombre d'années, littéralement, à l'aide internationale, aux ONG et aux églises qui font la loi dans ce pays-là parce qu'il n'y a pas d'État, justement. Qu'est-ce qu'on fait quand on a affaire à ce que les Américains appellent un failed state ? Parce que techniquement, on est un État failli, là, et pas que financièrement. C'est un État failli au sens de ses institutions, de sa dévolution du pouvoir, les alternances, la classe politique. Il n'y a rien qui fonctionne. Plus le tremblement de terre. Donc, quelle peut être l'attitude raisonnable et cohérente de la communauté internationale par rapport à Haïti ? Est-ce qu'il faut les inciter à aller seuls ? C'est la même chose par rapport à la Centrafrique, c'est la même chose par rapport à la Somalie, c'est la même chose par rapport à plein de pays comme ça. Moi, ce qui me frappe, d'abord, je pense que c'est jamais très bon d'avoir une tutelle absolue. Et ce pays est sous tutelle absolue avec l'impossibilité de la contredire, discuter. Il y a une flopée de gens, comme tu disais, qui se sont installés, qui vivent de l'aide, etc., etc. Mais, comme vous disiez aussi, je pense qu'à un moment, il faut se regarder dans une glace et s'apercevoir que cette classe politique, elle participe à la faillite générale du système. Et Haïti, aujourd'hui, pour ne rien simplifier à la situation, a aussi un problème de positionnement. Est-ce que c'est un État américain? Est-ce que c'est un État africain? Beaucoup la considèrent comme la première république noire, ce qui est le cas. Haïti a fait la démarche pour intégrer l'Union africaine tout en restant dans la Confédération des États de la Caraïbe. Et il y a tout ce positionnement géopolitique qui devrait finalement être clarifié également.